propose de parler déco du salon. Comment réussir la décoration de son salon en 5 étapes simples, prenant bien en considération les particularités de la pièce que vous avez à aménager. Donc, dans un premier temps, la première étape consiste à bien comprendre quels sont les défauts et les qualités de votre salon à aménager. En effet, sans cela, vous risquez d'arriver à une décoration qui ne valorise pas la pièce que vous avez. Donc, par exemple, ici dans cet exemple, vous voyez un salon qui est relativement petit, qui est relativement profond et qui est mono-orienté. Donc dans ce cas-là, il va falloir trouver des solutions pour le faire paraître plus large, moins profond et pour rendre la lumière naturelle plus homogène. Dans un autre cas, on peut avoir un sol dans le salon qui est démodé et qu'on n'a pas envie de voir ou de rendre trop présent. Donc dans ce cas-là, on va envisager la pose de différents tapis, diriger le regard vers une autre direction. Dans un autre cas, on peut avoir par exemple un salon qui n'est pas spécialement en très bon état, avec des fenêtres un peu anciennes et tout ça, mais qui en revanche bénéficie d'une belle hauteur sous plafond. Donc par exemple avec des cadres soigneusement choisis, on peut chercher à valoriser cette qualité. Donc avant de prendre des décisions sur ce que vous voulez faire, il est important de connaître les avantages et les inconvénients de votre salon. Deuxième conseil, c'est analyser vos habitudes et vos besoins. On n'utilise pas notre salon tous de la même manière. Il y en a qui y passent beaucoup de temps à regarder un film et qui vont privilégier par exemple l'espace home cinéma. Il y en a d'autres qui préfèrent se mettre sur le canapé avec un bon livre et un plaid. Et puis d'autres préfèrent jouer, faire du coloriage. Et puis d'autres encore vont aimer faire des jeux de société, etc., etc. Donc il est important de connaître quelles sont les habitudes des différents membres de la famille et des personnes qui vont utiliser le salon. Quelles sont vos habitudes lorsque vous recevez du monde? Est-ce que vous privilégiez les apéros dînatoires ou est-ce que vous faites un petit apéro court et après vous passez à table? Ce sont des choses qui vont être déterminantes par rapport au nombre de places assises que vous souhaitez avoir et par rapport à l'aménagement de votre salon. Est-ce que vous allez privilégier l'espace libre qui vous permet à vous de faire votre séance de yoga, à vos enfants de jouer et à vos amis de se tenir debout pour un cocktail, ou est-ce que vous allez privilégier les places assises sur un grand canapé d'angle et avec beaucoup de fauteuils pour que tout le monde puisse s'asseoir confortablement? Deuxième place, il vous faudra identifier votre style. Pour cela, rien de tel qu'une planche d'ambiance. Je vous invite à récolter par exemple le catalogue des magasins de décoration et de faire une planche avec des images qui vous plaisent. C'est une étape qui permet de mettre en avant le style d'aménagement d'intérieur et les ambiances que vous recherchez et qui vous sont propres. Il est important de respecter les tendances de mode, mais sans en faire de trop, puisque si vous suivez les tendances de mode à la lettre, vous allez vous retrouver assez rapidement avec un salon qui peut paraître un petit peu démodé. Suivez aussi vos instincts, vos envies, recherchez des ambiances qui vous plaisent depuis un moment maintenant. Commencez le choix de mobilier et d'éléments de décoration avec la pièce centrale d'un salon qui est dans la très grande majorité des cas le canapé. Alors, comment choisir son canapé? Ce qui va être important, c'est bien sûr les dimensions et la forme de votre canapé qui vont varier en fonction des dimensions de la pièce et en fonction de vos usages, comme on l'avait dit. Est-ce que vous allez privilégier l'espace vide dans votre salon pour d'autres activités ou est-ce que vous allez privilégier les places assises? Le matériau de revêtement du canapé va être très important pour la décoration et pour l'ambiance dans la pièce.
À titre d'exemple, un canapé avec une housse en lin clair ne va pas du tout apporter la même ambiance qu'un cuir noir. Donc en fonction du style que vous recherchez, privilégiez plutôt le cuir pour des ambiances feutrées ou alors design, et puis le lin clair plutôt pour une ambiance déco style Instagram ou style romantique moderne. Tissus d'ameublement vont avoir également une très grande importance pour les ambiances que vous créez dans votre salon, et notamment les rideaux, les plaids et les tapis. Alors, les tapis, c'est un petit peu particulier puisque la qualité du tapis et aussi le dessin, les formes et les couleurs de votre tapis vont être déterminants pour le style d'aménagement de votre salon. Est-ce qu'il sera plutôt moderne, plutôt dans un style romantique et ancien, ou plutôt dans un style ethnique et traditionnel? Les rideaux vont apporter importance surtout à la luminosité de la pièce, et par exemple des rideaux épais vont apporter une ambiance un peu feutrée, un style un peu velouté, une ambiance cocon à votre salon, alors qu'un voilage va au contraire apporter plutôt un effet féerique à votre salon. Les couleurs, les matières que vous allez choisir et également les lumières. Je vous encourage à privilégier plusieurs sources de lumière dans votre salon. Vous allez bien sûr avoir une lumière centrale qui va apporter l'éclairage nécessaire pour le fonctionnement du salon. Mais en plus apporter par exemple une liseuse à côté de votre fauteuil préféré, apporter une guirlande décorative là où vous placez vos objets de décoration par exemple. Vous pouvez également accrocher des guirlandes lumineuses sur vos rideaux. Vous pouvez apporter une lumière en applique à un endroit où vous avez envie de mettre en avant un cadre. Les matières et les couleurs que vous allez choisir pour les murs sont très importants. Alors sachez que lorsque vous peignez un mur en couleur, cela va donner l'impression qu'il s'éloigne de nous. Donc si vous avez un salon étroit, et ben, un des longs murs il pourrait avoir une couleur un peu foncée, quitte à mettre des cadres, des grands cadres clairs au-dessus. Cela va permettre de repousser légèrement les murs. Mais pour les autres murs, il est préférable de choisir plutôt des couleurs claires afin de mieux réfléchir la lumière. Les miroirs ont un pouvoir très important dans l'aménagement et la décoration du salon. Ils vont vous permettre de créer des perspectives lointaines et d'agrandir visuellement votre salon. Donc n'hésitez pas à les utiliser, notamment face à vos fenêtres, puisque lorsque ce que vous voyez dans votre miroir va avoir une grande importance. Donc si vous voyez une réflexion de la belle vue que vous avez depuis votre salon, vous doublez l'effet de cette belle vue quelque part. Utilisez les cadres pour décorer votre salon. Alors si vous n'avez pas de tableau de valeur, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il y a une belle tendance sur Instagram notamment d'afficher des slogans de motivation sur ces murs. Alors on peut aimer ou pas, mais il existe également d'autres manières de décorer ces murs pour pas cher, avec par exemple des photos que vous pouvez avoir pris, que vous pouvez mettre en noir et blanc ou pas, ou alors avec des affiches que vous pouvez télécharger, acheter ou chiner dans une brocante. Très important, c'est d'avoir un style cohérent dans votre décoration d'intérieur du salon, un style que vous avez déterminé en avant et un style qui est surtout le vôtre. Évitez de surcharger la décoration d'intérieur, surtout en particulier si votre salon est un petit peu petit. Je vous dis ça, mais en même temps, il y a plein de gens qui optent justement pour une décoration dans un style un peu de pub ou de bar irlandais, où on a justement énormément de boiseries, de couleurs foncées, d'objets, de décorations, de cadres qui se superposent comme des murs de cadres sur chaque paroi. C'est aussi un parti pris, mais il faut qu'il soit le vôtre. En somme, pas de hasard d'achat sur coup de cœur. Je vous encourage à éviter d'acheter du mobilier ou des objets de décoration coup de cœur. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale de l'effet que vous voulez obtenir dans votre salon. Donc choisissez en avant
le style qui est le vôtre, les couleurs qui sont les couleurs de votre salon et essayez de vous y tenir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce bleu. Et si vous avez envie d'avoir plus de conseils, notamment sur les différents styles de décoration d'intérieur qui existent pour un salon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse faire des vidéos à ce sujet-là également. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi et j'espère vous retrouver très prochainement. N'hésitez pas également à visiter mon blog Logement éco-responsable, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.